that made her cry. How few were her pleasures. Je m'appelle Dominique Boivin. J'ai mis cette petite diapositive en mettant un jour, Pina m'a demandé qui tu es toi. T'es qui toi? Enfant, je n'aimais pas jouer au foot. Mon oncle était clown. Et ma mère, couturière. Et moi, danseur. Ou danseuse. Et à travers tout ce dont je parle, je suis bien obligé de m'investir. En 80, j'ai quitté la France pour m'envoler vers Des fois, le public, ça me plaît de mieux en mieux d'ailleurs. Quelquefois, il est vexé qu'on ose toucher à la danse. La danse, comme à peu près tout, doit être touchée, doit être tripotée, malaxée. Je crois que l'idée de sérieux et de respect m'énerve un peu. J'ai fait une revue et un cabaret. Du mime et de la danse. Parfois, la danse me fait chier. Il y a des choses à faire avec la danse. 46 ans. Et je suis chorégraphe. J'avais envie que ce soit léger, voilà, absolument léger, fondamentalement léger, mystiquement léger, je dirais presque. My name is Loy Fuller. And I dance like a papillon. Why? En 1892, par hasard, la robe que je portais en scène était trop longue. Je pris un des pans de ma robe que je soulevais vers le haut. Hop. De l'autre côté, je fis de même. Hop. Ainsi, en soulevant ma robe de bas en haut, quelqu'un s'écria dans la salle « Un papillon !» C'est une histoire de personnes, c'est pas une histoire de martiens, on vient pas d'ailleurs, on n'est pas enfermé dans nos studios hors du monde. C'est important que les gens se disent tiens, j'ai envie d'aller voir de la danse, au fond c'est pas si compliqué que ça. Rendre la danse plus humaine au fond. Grâce au chorégraphe Maurice Béjart, la danse s'ouvre au grand public. Au Palais des Sports, les danseurs en jean et basket célèbrent la messe pour le temps présent. Un artiste, il me semble, détruit plus qu'il ne construit. Ça veut dire qu'il détruit des choses sur lesquelles, au fond, on est toujours trop convaincu. Il n'y a pas de point fixe dans l'espace. À la lecture de cette phrase d'Einstein, Merce Cunningham ajoute « S'il n'y a aucun point fixe, alors tout point est de fait également fluide et intéressant. » Non au spectacle, non à la virtuosité, non aux émotions. Avec Yvonne, Simone Gordon Paxton et Trisha Brown, nous sommes dans la post-modern dance. Sur les toits, dans les rues ou sur les parkings, on pratique le sitting. Le happening.
et la performance. Je sais pas, venez, je vais vous raconter un peu. Voilà, ça c'est 2 petits morceaux de dentelle et ça c'est des morceaux que j'ai depuis très longtemps. Ils sont avec moi depuis des années et alors ça dépend, des fois je les utilisais avant sur des vestes, je sais pas, sur d'autres choses, juste pour évoquer quelque chose de raffiné. Et je la mets sur moi d'ailleurs parce que je l'aime vraiment bien. Alors elle est très lourde et il est fort possible qu'elle ne serve pas non plus pour la création, mais elle m'inspire, voilà, tout simplement. Et il est tout à fait d'ailleurs probable que dans 6 mois, si vous revenez ici, ça soit rose bonbon et que ça soit plus blanc sur les murs, qu'il n'y ait plus toute cette tenture indienne. J'aime beaucoup ces objets dans la mesure où ils ont été fabriqués faits main. Et ça m'arrive souvent via ces objets que j'expose chez moi ou que j'achète, il est fort possible que je les récupère et que je crée des danses avec. Et dans l'histoire de la danse, d'ailleurs, les 3/4 des objets que j'utilise sont des objets personnels. Il est tout à fait probable que dans 6 mois, ça soit de nouveau d'autres objets, parce que j'ai envie de travailler sur le glamour ou sur le groupe ABBA et que je me retrouve avec du sky, du cuir, de la fourrure orange, rouge. J'aime bien que ça brasse, j'aime bien bouger et cette maison me le permet. Voilà, ça c'est chez moi donc. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Dominique. Ma fille a fait son carrière de danseuse et le seul moment qu'elle m'a dit qu'elle était complètement heureuse, c'est quand elle dansait avec Dominique. La première fois que Dominique m'a demandé de travailler pour lui, il avait un solo. C'était à Aix-en-Provence, dans la rue, en plein air, au milieu des terrasses de café, sous un grand arbre. Et son solo était, lui, parfaitement écrit, impeccable, timing, musique de Bach, tout ce qu'il faut. Et tout d'un coup, il m'a dit, voilà, écoute, j'aimerais tellement que tu sois dans ce solo. Alors, écoute, tu vas t'habiller en marquise, tu vas sortir du café, l'air de rien, comme si c'était tout à fait normal d'être habillé en plein soleil en marquise de Pompadour. Et tu vas arriver, tu vas faire le tour de l'arbre et tu t'en vas. Et quand tu t'en vas, moi, je vais faire semblant de me pendre. Je pense qu'il va toujours être en train d'observer et c'est pour ça, avec très peu, il peut exprimer beaucoup. Et de pouvoir enlever l'essence de geste et présenter juste de ça et rien d'autre. Et c'est ces 2 choses de la grande comique et la grande personnalité des gens qui, avec le humour, gagnent leur public par amour et par douceur. Il y a une chose très importante, c'est que ce centre il est tenu par une artiste. Ce n'est pas un conservatoire normal où on apprend seulement la danse. Ça veut dire que ça c'est très important. Il y a une technique, il y a des professeurs, mais aussi c'est tenu par une artiste. Ça veut dire que c'est une école puissante avec une technique classique, mais la technique classique n'est pas l'absolue technique. Mais c'est une école d'art, ça veut dire que c'est ouvert à d'autres disciplines de la danse, entre autres l'improvisation, entre autres certainement la composition, le contemporain. Et en fait, il observe, mais c'est extraordinaire. Et après, il voit des choses qu'évidemment personne d'autre ne verra, mais tout d'un coup, ça devient complètement irrésistible. Théoricien de la danse, Rudolf von Laban imagine autour du corps du danseur une cage de verre où peuvent s'inscrire tous ses mouvements. Laban se passionne à l'étude du mouvement sous toutes ses formes, jusque dans le geste quotidien et le travail industriel en particulier. L'espace est un des paramètres du mouvement. Il en existe 2 autres, l'énergie et le temps. Je trouve que les gens parlent toujours de son aspect comique, vous dire oui, il ne ridiculise pas, au contraire, il leur rend honneur. Donc première chose, c'est eux d'abord. Vous avez été tout seul pour faire ce spectacle?
Il y a Christine, qui je ne sais pas où elle est. Voilà, elle est là-bas, dans la cabine. Et il y a un autre danseur qui n'est pas là, qui s'appelle Philippe, avec qui je travaille beaucoup aussi. Donc on discute beaucoup de tout ça. Et après, pour aujourd'hui, c'est moi qui danse ce spectacle, mais il y a d'autres spectacles où c'est eux qui le dansent. Voilà. Où est-ce qu'il est, M. Brevin? Qu'est-ce qu'il fait? Pas rasé, des chaussures assez spéciales aux pieds, une tenue vestimentaire qui est entre le pyjama et un genre de personnage qui arrive le matin, qui n'est pas fini. Christine, je dirais que je la vois comme quelqu'un qui intervient sur le spirituel, c'est-à-dire l'esprit. Et elle récupère un peu, quand une idée que j'ai n'est pas trop nulle, elle récupère cette idée et elle essaie de se dire, de la mettre en forme. Et Philippe, il est ce qui pourrait être, je dirais, l'équilibre. À chaque fois qu'on travaille ensemble, c'est toujours remis en question par l'autre. Moi, par exemple, si je lui dis « Oh, tiens, je verrais bien ce rapport-là entre ces deux corps, par exemple, ou cette idée-là », ce qui se passe, c'est que Christine va arriver et va dire « Je suis pas sûre ». Donc ça va déjà commencer à être, pas une bagarre, mais oui, des fois, c'est des bagarres. Mais ça arrive aussi des fois que nous soyons tous les deux d'accord et que ce soit Philippe qui ne soit pas d'accord avec nous deux. C'est vrai, donc cette notion de balance, elle est forte à trois. Et de se laisser déséquilibrer, Oui, oui. Je crois que c'est important justement. L'ego, en fait, à un moment, il lâche parce que on s'aperçoit qu'on lutte pour soi et pas pour l'objet qui est en train de se construire. On est habitué au trio et le spectacle reflète le trio. Je suis pas quelqu'un de détail, je suis quelqu'un d'un peu... Ouais, j'aime bien avoir une idée, j'aime bien chercher, et puis d'un seul coup, j'adore quand c'est fabriqué à côté, et puis après, je peux dire, bah non, ça me plaît pas en fait. Ah oui, ça me plaît, ou alors je raccourcis, je rallonge. Il y a une chose importante en fait, tout vient de là, c'est le travail avec Nicolaïs. Et Nicolaïs, ce chorégraphe avec qui on a travaillé, c'est quelqu'un de très important parce qu'en fait, il est... je me souviens quand on travaillait avec lui, il avait 70 ans au moins, et on est resté amis au moins une dizaine d'années jusqu'à hélas, l'âge de sa mort. Et c'est quelqu'un qui n'est pas égocentrique, ça veut dire qu'il est passionné par le spectacle, c'est quelqu'un qui a toujours envie d'aventure. Il nous a donné cette espèce de plaisir à fabriquer. Qu'il y ait un thème, je voulais que ça dure 3 semaines de labo, où on allait retravailler avec des gens de sa voix qu'on ne connaissait pas, et je me suis dit, ça va nous obliger à travailler dans une matière vivante. J'avais déjà des idées, donc c'était, au fond, j'avais déjà mes thèmes. Et la rencontre, je veux dire, elle se fait avec les gens, avec les individus, mais j'estime que mon apport, c'est justement d'arriver avec aussi quelque chose à leur donner. Mais regarde cette pièce où ils sont 3 couples d'escrimeurs, et puis le thème de ce trio s'est trouvé petit à petit par hasard avec une image d'enfant. Et bizarrement, par hasard, on est tombé sur ce petit gamin avec ce grand manteau. Et par hasard, on a ricoché sur la musique de Schnittke. À un moment donné, c'est pas un thème. C'est aussi une façon de se pousser. Il faut s'accrocher et y aller jusqu'au bout. Et c'est toujours avec vos avis, avec vos regards, etc. Je suis constamment en train de me dire, est-ce qu'il faut que je tienne ou est-ce qu'il faut que je lâche ? À demi. Donc nous, on intervient à peu près 2 minutes sur une danse très percussion, donc pas tellement tango, mais sur laquelle c'est une énergie très tango. Puis vous allez voir, il va y avoir un jeu de jambes et des clins d'œil en fait au pas du tango. Voilà. Nous, on était le tango argentin, l'homme et la femme qui maîtrisent le temps, l'espace. Por menos precio se vende
Ce qui a bien fonctionné, c'est les rencontres. On a rencontré d'autres danseurs qui font d'autres choses que nous et on a envie de faire des choses ensemble maintenant. M'intéressait de faire, dans l'idéal, c'était de provoquer des rencontres, c'est-à-dire que le cirque rencontre la danse, que le tir à l'arc rencontre la danse, qu'il y ait du texte pendant la danse. Voilà, j'avais envie vraiment de provoquer un maximum de rencontres et des rencontres au mieux insolites, quoi. Il amène une idée et cette idée, elle est comme une bulle de savon, mais il sait très bien, il faut qu'elle aille là-bas. Alors les gens de la tir à l'arc, ils ont appris un timing de tirer. Et la plupart d'ailleurs de ce qu'on va voir ce soir, j'essaye au plus proche de me rapprocher de ce que j'aime dans leur technique, je dirais, et de les ramener dans le mouvement. C'est-à-dire que ça ne soit pas uniquement une carte postale qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui vient à l'intérieur du mouvement, de la danse. Que ça soit dynamique. On continue ? Merci. Voilà Christine, Cédric et Philippe. 3 danseurs de la compagnie Beau Geste qui vont vous faire partager les idées, les éléments, les situations qui sont à l'origine d'une danse, du choix d'un costume ou d'une musique. Tout ceci à travers des extraits de nos différents spectacles. On est très on autonome. monte les malles. Oui, on monte, on conduit. On balaie. On balaie. On nettoie souvent le tapis. On appuie sur la musique nous-mêmes. On appuie. Non, c'est vrai qu'on voulait que Mécanique puisse tourner partout, donc qu'il n'y ait pas de contraintes techniques. Alors voilà, ça c'est une improvisation. Les danseurs ne savent pas ce qu'ils vont faire à l'avance, mais vous voyez, ils créent, ils fabriquent le mouvement dans l'instant. Mécanique, ça a été créé en 2 temps, je dirais. Le premier temps, on a fait un travail de répétition autour de l'idée qui était peut-être trop ambitieuse. C'était comment une danse se structure avec la musique, avec l'idée de l'espace, la mise en espace, l'idée de... etc. etc. Et j'ai demandé à Christine si elle voulait bien le faire. Et je l'ai plus fait à ma sauce finalement. Et donc, pour transformer les mouvements quotidiens en danse, on a modifié 3 éléments. 3. Le premier est le temps. On l'a accéléré. Par exemple, toutes les pauses qui auraient pu être prises en un quart d'heure ont été enchaînées les unes après les autres en 2 minutes. Et tout ça sur un temps rythmé. Eh bien, on a demandé aux danseurs d'exécuter en même temps exactement ces mêmes mouvements à l'unisson. Moi, je trouve ça noble de pouvoir, à un moment donné, répondre à une question qui est posée, que le public se pose, en se disant qu'est-ce que c'est que la danse contemporaine, comment ça se fabrique, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui, et voilà. Les mécaniques, il y a quoi dedans ? Il y a beaucoup d'histoires de Beau Geste, des pièces qu'on a fait séparément, Dominique, Philippe ou moi. Et c'était important qu'il y ait ces 3 aspects, parce que Philippe est plus dans des danses abstraites, Dominique dans des danses avec des objets, moi je suis plus des choses un peu plus trash peut-être, je sais pas. Donc c'était une manière aussi à travers une compagnie de montrer qu'il pouvait y avoir un langage commun, mais aussi des différences. C'est une preuve d'amour pour moi, d'égratigner et de choquer même, et d'être dans le mauvais goût. Ça ne veut rien dire pour moi être par exemple mauvais goût.
Moi, des fois, je pense que ce qui est très très mauvais peut être parfois génial. Je crois que le style n'est pas forcément une forme, le style peut être un regard ou un état d'esprit. Par exemple, un chorégraphe a toujours l'habitude de monter les bras ou de faire, je sais pas, ces mouvements-là. C'est pas un style, c'est très réducteur d'obliger un créateur à être, ou du moins lui dire, t'as trouvé ton style, donc tu as trouvé toi. Un style peut être sur différentes formes. C'est pour ça que je parle beaucoup d'état d'esprit plutôt. Nicolaïs disait c'est bon, bon ou mauvais, mauvais. Entre les deux, il n'y a rien. Et je suis d'accord. Et une fois, il y a un petit garçon, je crois, qui vous a demandé « Est-ce que vous êtes une famille avec le papa, la maman et le petit garçon ?» Je me suis dit, je vais faire, alors voilà papa, voilà maman, et fiston. Non, c'est vrai qu'il y a des remarques. Une qui nous a vraiment surpris, mais qui est revenue souvent. Hein. C'est est-ce que vous pouvez danser sans trucage ? Tout simplement parce qu'il y a des petites choses qu'on fait qui sont parfois un petit peu techniques. À ce moment-là, c'est toujours le grand silence, parce que tout à coup, il y a 3 personnes qui ont ces simples objets comme ça, dont la musique est uniquement créée par le bruit du papier, et tout à coup, ils sont... C'est vrai que les garçons sont assez touchés, sont assez estomaqués parce qu'ils voient que la danse, c'est pas que des pointes, que de tutus, puis surtout pas que de la gestuelle douce, tendre, que des mecs, ils ont des danses de mecs et que ça les scie quand on arrive avec cette énergie très brutale. Là, ils sont un peu décalés, donc forcément, la forme, elle devient plus indéfinie. Et en fait, normalement, on devrait avoir ces trois mouvements, non mais avec des formes différentes. Ouais. Il y a quelque chose qui, pour moi, a disparu. Et qui fait que il est plus dur à faire. Oui, mais ça fait 3 mois que vous n'avez pas fait. Tu vois. Mais c'est je sais pas. Quand il me pousse, c'est chorégraphié. Ce qui faisait qu'à l'intérieur, on avait une immense liberté. Et moi, je sens, si tu veux, que ça s'est perdu. Donc du coup, même quand on retravaille, tu vois, on est un peu en tension sur l'articulation, tu vois. Alors qu'à la fin, on avait lâché ça et on pouvait tomber, se casser la gueule et tout, on se récupérait, tu vois. C'est vrai, à un moment, on est tombés tous les deux, mais on est remonté tout de suite et ça a continué. C'est souvent en faisant les cons au départ, la plupart du temps, et au bout d'un moment donné, sans savoir pourquoi, mais submergé, je dirais, par une grande émotion. Et c'est quelque chose où c'est difficile de dire comment ça vient, d'où ça vient. Hop, je la prends. Hop, j'arrive. Et là maintenant, je vais la lâcher. Je descends. Et la troisième. Qu'elle avait ce matin. Demain, ça... Attends, lâche. Mais qui me rattrape? C'est assez joli. Entrée surprenante. C'est juste l'idée de dynamiser les entrées, c'est tout. Derrière toi, juste un pivot. Alors ça s'appelle Compte sur moi et j'ai envie que ce soit une sorte de colloque d'histoire, c'est-à-dire qu'il y ait une multitude de petites histoires qui se racontent, passer un petit peu du coq à l'âne assez rapidement. En plus ils sont 8, donc ça va passer d'un corps à un autre, d'un duo à un autre. Donc c'est pour ça que je cherche un peu à dynamiser les entrées pour accélérer la vitesse. J'aime bien le travail de Jackson Pollock, le peintre. C'est un peintre américain et en fait cette espèce de côté jet de peinture comme ça sur la toile, fixer une multitude de petites histoires et d'arriver en fait à une sorte de circulation entre, de matière. Il n'y a pas un programme préétabli. On voit les gens, on les fait improviser, puis on essaie de trouver l'esprit. C'est effrayant des fois parce qu'on voudrait bien que ce soit déjà comme si on avait avec un livret, ça veut dire quelque chose que l'on a l'impression de cerner de bout en bout, de chercher là-dedans.
de remettre en beauté ensuite ce qui a été trouvé, le mettre en scène, le décortiquer, le redessiner. Non, mais qui bouge pas. Mais laisser aussi ce qui sort à travers ces improvisations, ce qui sort peut-être de spontané. Qu'ils ne se censurent pas eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils laissent aller une part vers un inconnu. On travaille sur l'idiot qui est en nous. C'est pour retrouver, quand ils étaient en improvisation sur le sujet, de trouver leur idiot. Ils ont une beaucoup plus grande liberté. Philippe, essaie de rentrer. Est-ce que tu peux faire une forme, là, drapeau? Doucement, sans la faire tomber. Hein. C'est Noël. Je suis pas sûr de garder, Pio. Le super numéro. Je sais pas si je vais le garder. Il est pas mis à la retraite.